Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ton esprit, merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, merci Papa pour la puissance de ta gloire. Je veux te rendre le papa, c'est le Sois bénie, ma fille reine, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci d'être connecté à ciel ouvert, là où nous apportons la parole de Dieu, là où nous révélons Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est vivant et que son nom doit être glorifié dans nos vies. Un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. De louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Tu t'abandonnes, ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de tes pécheurs? Il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticheurs? Ton Dieu là, invoque-le. Sois bénie ma fille Jackie. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie depuis Abidjan. Que la faveur de Dieu soit toujours sur ta vie. Reste béni et demeure béni dans le nom de Jésus. A conçu. Est-ce que tu as besoin de prier? Oh, il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, mon Dieu, invoque-le. Sois bénie ma fille Alice, Alice la glorieuse. Tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie depuis Abidjan, reste bénie. Que le Saint-Esprit continue toujours de veiller sur toi et de te protéger. Connecte-toi à ciel ouvert, partage la vidéo pour libérer des vies, pour libérer des âmes. Nous sommes dans le temps de la parole où Jésus-Christ de Nazareth doit être glorifié. Que la gloire revienne à Christ seul. Quel que soit le problème, Jésus-Christ est la solution. Amen, amen, amen. Quelle que soit la situation qui est bloquée, Jésus-Christ est la solution. Le marabout n'est pas la solution, le féticheur n'est pas la solution. Christ seul est la solution. Adieu, rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est son frère, oh. Je n'ai pas dit ma soeur, oh. Car ils ne peuvent rien changer, oh. Ah, gloire au Seigneur. Rappelle ta vie au Seigneur, rappelle ta situation à Dieu. Tu dois revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je ne veux pas isoler de l'azur. Dans le tombeau, tu as revu celui de Lazare. Après 3 jours dans le tombeau, tu as revu celui de Sarah. Dans la stérilité, en plus tu donnes à Isaac.
Ah, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci pour ton esprit. Ta parole déclare qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes, Père Céleste, réunis dans ta présence pour pouvoir te louer, pour pouvoir te célébrer. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui bâtis toute vie, Seigneur. C'est toi qui donnes la santé à l'homme. C'est toi qui donnes le savoir, la connaissance à l'être humain. C'est toi qui donnes, Père, la force à nos os, afin de pouvoir vaquer à nos occupations. Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te célébrer? Tu es le Dieu véritable, le Dieu de paix, le Dieu vivant. C'est pourquoi cet après-midi, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur. Et te rappeler, Seigneur, toutes les choses par lesquelles je passe. Et te rappeler toutes les choses par lesquelles tes enfants passent. Afin que tu te souviennes d'eux dans le nom de Jésus. Connais-toi à ciel ouvert pour entendre le message de la vérité, le message qui transforme, le message de la parole de Dieu, le message de vie. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Oh Seigneur, merci. Nous allons encore entrer dans la présence de Dieu avec un autre chant. Ah Jésus. Marche vers Cana, si je le cage, il y a des persécutions. Quelles que soient les persécutions dans ta vie, tu vas arriver à Canaan. Quel que soit ce que le diable fera, tu vas arriver à Canaan. Sois bénie, femme, voix glorieuse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Loue le Seigneur. Souba, Jésus, c'est lui qui fait ça. Il transforme la vie, il donne la paix, il donne la joie et tu es heureux. Jésus, Souba, Souba. Sois béni mon fils David. Oh, merci Seigneur. Jésus, merci. Merci Seigneur. Comment ne pas louer le Seigneur, le roi des rois? Alléluia. Connais-toi la parole de vie, ciel ouvert, afin que tu sois béni par la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton esprit. Tu es glorieux, tu es bon, tu es merveilleux Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur. Merci Papa pour tout. Tous les matins quand tu te réveilles, il te faut célébrer le Seigneur. Il te faut le louer parce que Dieu donne la vie, Dieu donne la santé, Dieu donne la joie de vivre. Et qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est Dieu qui restaure l'âme de l'homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la stabilité à la vie de chacun d'entre nous. C'est pourquoi n'oublie jamais, quand tu te réveilles, de célébrer celui-là même qui a fait de toi celui que tu es aujourd'hui. Dieu, il est bon et Dieu, il est merveilleux. Si tu sais qu'il est bon et si tu l'invoques, il se rapprochera de toi. Merci Seigneur. Oh, je veux chanter
Alléluia. Chantez un chant d'amour, mon Sauveur, pour toi Jésus, et pour ce que tu as fait. Alléluia. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Ne veux pas être ailleurs, dans tes bras d'amour. Merci Seigneur. Veux pas être ailleurs, dans un chant d'amour. Yes Lord. Adore Dieu avec moi. Je suis pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Oh, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Veux pas être ailleurs, dans tes bras. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh, oh, oh. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Alléluia. Jésus, mon Sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Seigneur, cet après-midi encore, je veux apporter ta parole. Ta parole qui libère, ta parole qui apporte la vie. Ta parole qui transforme les cœurs. Ta parole qui renouvelle l'esprit de l'homme. Ta parole qui nous rapproche de toi, Seigneur. Ta parole qui investit en nous la crainte, Seigneur. Et ta parole qui fait de nous des fils et des filles du royaume de Dieu. C'est ainsi que cet après-midi, Père Céleste, je veux me rapprocher au devant de ton trône, afin de toucher à ta présence. Et que de par ta présence, Seigneur, tous ceux-là même qui me suivent, puisse être touché également de par ta gloire. Éternel Dieu, tu es le Dieu de grâce, le Dieu de délivrance, le Dieu de victoire. Prends le contrôle en toutes choses, et que toi seul tu sois couronné roi des rois, et que toi seul tu sois vu pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous et que nous soyons toujours prêts à le célébrer et à l'adorer. Bien-aimés frères, je suis là encore cet après-midi pour apporter un message, pour t'exhorter, pour m'exhorter
afin de nous donner, de nous rapprocher encore davantage du Seigneur Jésus-Christ. Et le roi des rois est celui-là même qui a donné sa vie à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné sa vie à la croix pour nous racheter des liens et du royaume de l'enfer. Et aujourd'hui, nous devons bénir son nom. Nous devons lui rendre gloire. Parce que la résurrection de Christ a fait de toi, a fait de moi, un enfant du royaume des cieux. C'est pourquoi cet après-midi, je veux t'inviter à aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix, ni nos parents, ni nos amis, ni nos frères ne pourront payer ce prix-là. Personne n'est capable de donner sa vie pour son frère. Personne n'est capable de donner sa vie pour son prochain. Personne n'est capable de donner sa vie pour son enfant. Personne n'est capable de donner sa vie pour sa descendance. Mais Jésus-Christ l'a fait. Et si Christ l'a fait, c'est par amour. C'est pour pouvoir te sauver de l'enfer. C'est pour pouvoir te sauver de la sorcellerie. C'est pour pouvoir te sauver du mari de nuit. C'est pour pouvoir te sauver du célibat. C'est pour pouvoir te sauver de l'esprit de mort. C'est pour pouvoir te sauver également des liens ancestraux. C'est pour pouvoir te sauver des autels érigés, des autels sataniques érigés par nos pères, que le Seigneur Jésus-Christ a payé ce prix pour te libérer, toi et moi. C'est pourquoi nous ne devons pas manquer chaque jour d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas manquer chaque jour de le célébrer. Parce que Dieu est bon, Dieu est véritable, Dieu est tout-puissant. Bien-aimés frères, aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est un grand moment. Parce que toutefois et tous les jours que nous délivrons la parole de Dieu, cela est une bénédiction pour chaque enfant de Dieu et une joie dans le royaume des cieux. Frères, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de choses qui arrivent aux enfants de Dieu. Et on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimés frères, il y a le meilleur qui arrive. Ce que je peux te dire cet après-midi, il y a le meilleur qui arrive. Quel que soit le chemin par lequel tu passeras, le chemin de difficulté, il y a le meilleur qui arrive. Le chemin de blocage, il y a le meilleur qui arrive. Le chemin de la maladie, il y a le meilleur qui arrive. Le chemin des épreuves, il y a le meilleur qui arrive. Le chemin de la sorcellerie qui t'oppresse tous les jours, il y a le meilleur qui arrive. Dieu ne t'a pas abandonné là où tu te trouves. Dieu ne t'a pas abandonné. Et le silence de Dieu n'est pas un oubli dans ta vie. Dieu attend certainement que tu élèves la voix, que tu le pries, que tu l'invoques, que tu le recherches de tout ton cœur, afin que lui, Dieu, il puisse agir dans ta vie. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsque notre Dieu a appelé les différents patriarches, quand Dieu s'est révélé à Noé, il a dit à Noé, voici le modèle de l'arche que tu dois bâtir. Dieu a parlé à Noé parce que Dieu a trouvé que Noé était la personne juste sur la terre. Une personne intègre, une personne qui craignait Dieu, une personne qui marchait dans les voies de Dieu, une personne qui marchait selon les principes de Dieu, une personne qui marchait dans les valeurs de Dieu. Et la Bible va nous dire que lorsque le déluge était prêt à descendre sur la terre pour effacer toute la race humaine, un seul individu a eu la faveur de Dieu sur sa vie.
Et cette personne-là, c'est le patriarche Noé. Et Dieu, dans son amour, a donné le modèle de l'arche à Noé. Et Noé a bâti l'arche selon le modèle que Dieu lui avait donné. Bien-aimés frères, ma sœur dans la foi, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te choisit, c'est parce qu'il y a un danger qui arrive que Dieu te met à part. Quand Dieu a mis Noé à part, c'est l'intégrité de Noé, sa crainte de Dieu, qui a fait que Noé a été épargné du déluge. Certainement, il y a des problèmes qui arrivent. Certainement, il y a des dangers qui se préparent contre ta vie. Mais Dieu s'est révélé à toi. Et Dieu te dit, bâtis l'arche selon le modèle que je t'ai montré. Il est temps que chaque enfant de Dieu prenne la décision de bâtir sa vie avec le Seigneur. Il est temps que chaque enfant de Dieu prenne la résolution de changer de vie. Il est temps que chaque enfant de Dieu prenne la décision de marcher dans la voie de Dieu, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que chaque être humain accepte la main tendue de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a un danger qui arrive. Ni toi, ni moi ne savons le temps ou ne connaissons le temps où le danger apparaîtra. Mais quand nous discernons les saisons, quand nous discernons les temps, nous réalisons que les temps sont mauvais parce que les saisons ont changé de programme. Et en même temps que les saisons ont changé de programme, il y a des choses qui se passent. Le monde spirituel est en train de travailler dans le but d'arracher des vies, d'arracher des enfants, d'arracher des âmes. Mais toi qui es un enfant de Dieu, si ta vie est selon le modèle que le Seigneur veut, de par ta conversion, le Seigneur sauvera ta famille. De par ta conversion, le Seigneur sauvera tes enfants. De par ta conversion, le Seigneur sauvera toute une génération après toi. Quand Dieu a appelé Noé, quand Dieu l'a mis à part, le déluge était une preuve, une difficulté dans la vie de Noé. Mais la Bible dit que Dieu l'a protégé. Quand nous prenons également l'image d'Abraham, la Bible dit que c'est à l'âge de 75 ans que Dieu s'est révélé à Abraham pour lui dire, quitte la maison de ton père, pour dire, bien-aimé frère, ma soeur, avec le Seigneur Jésus-Christ, il peut se révéler à chacun d'entre nous à tous les âges. Quand Dieu appela Abraham, Abraham a quitté la maison de son père, sa patrie, avec sa femme qui n'avait pas d'enfant. Mais c'est dans l'obéissance d'Abraham, c'est dans l'obéissance d'Abraham que Abraham a vu le miracle de Dieu s'opérer dans sa vie. Bien-aimés frères, tous les patriarches de la parole de Dieu ont subi tous des épreuves. Ils ont vécu des difficultés. Ils ont vécu même des dangers. Ils ont eu même à combattre. Ils ont mené des guerres. Ils ont mené des batailles. Mais Dieu était avec eux. Dieu marchait avec eux. Toute personne qui veut réussir avec le Seigneur doit rechercher Christ dans tout son cœur et de toute sa vie. Ce que tu penses de ta vie, c'est ce qui te fait et c'est ce qui te présente aux nations et au monde. Qui tu es en réalité? Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, alors ça veut dire que ta vie doit dépendre de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'as plus de décision à prendre. C'est le Seigneur qui décidera pour toi et c'est le Seigneur qui te montrera le chemin. Si tu es un enfant de Dieu, malgré les frustrations, malgré les insultes, malgré tout ce que les gens te feront, laisse Dieu combattre pour toi. Parce que Dieu est celui-là même qui relèvera ta tête. Tu n'as plus besoin de te mettre dans des conflits inutiles. Tu n'as plus besoin de te mettre dans des palabres inutiles. Tu n'as plus besoin d'écouter ce que les gens diront de ta vie. La seule parole que tu dois écouter,
qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie et qu'est-ce que Dieu attend de toi. L'homme est ce qu'il pense dans son cœur. Ne pense pas de mauvaises choses dans ton cœur. Ne pense pas de choses ténébreuses dans ton cœur, mais pense au bien. Aie le sourire et ton avenir sera rayonnant pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui fera de ta vie ce qu'il veut. Bien-aimés frères, dans la vie de tous les jours, c'est vrai, il y a des combats. Mais un combat sans Dieu est un combat d'échec. Un combat sans le roi des rois est un combat d'échec. Un combat sans le Seigneur des seigneurs est un combat où il y aura des pleurs, il y aura des souffrances, il y aura des lamentations, il y aura des gémissements. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ combat avec toi, tu sortiras victorieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je suis là cet après-midi pour t'exhorter. Peut-être que là où tu es, chez toi à la maison, tu es découragé parce que ça fait longtemps que tu pries. Selon toi, tu ne vois rien. Mais en réalité, le diable te fait croire que tu ne vois rien. Mais si tu peux te mettre dans la tête et savoir que Dieu est en train de nettoyer tout autour de ta vie pour te donner de témoigner, alors tu seras en train de louer Dieu que de te plaindre. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, dans ce monde dans lequel on se trouve, il n'y a pas de raccourci quand on veut être une personne valeureuse, quand on veut être un homme valeureux, quand on veut révéler sa personne, il n'y a pas de raccourci. Tous ceux qui prennent des raccourcis, ce sont des personnes qui vendent leur âme au diable. Et même quand ils vendent leur âme au diable, ils sacrifient leur vie. Donc, au bout de quelque chose, il y a un prix à payer. Au bout d'une victoire, il y a un prix. Au bout d'une gloire, il y a un prix. Au bout d'un témoignage, il y a un prix. Au bout d'un succès, il y a un prix. Au bout d'une élévation, il y a un prix. Au bout d'une excellence, il y a un prix. Tout travail que chaque individu fait, selon lui peut-être une souffrance, mais au bout du travail se trouve une victoire, une joie. Quel que soit le chemin par lequel tu vas passer, mon frère, ma soeur, je veux te dire que le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné. Peut-être que des personnes peuvent se moquer de toi, c'est normal. Laisse les gens rire. Ne te fie pas aux moqueries des gens pour te donner un nom ou pour te donner une histoire. Laisse les gens rire, c'est leur droit. C'est leur pensée. Mais toi, qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? C'est pourquoi nous allons aller ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et tu comprendras que le Seigneur Jésus-Christ n'abandonne personne. Il est toujours avec nous. Jean chapitre 11, verset 1 à 4. Alléluia. La Bible dit, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur Jésus et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Bien-aimés frères, que Dieu bénisse sa parole. Je veux te dire cet après-midi, ta vie est pour la gloire de Dieu. Ta personne est pour la gloire de Dieu. Satan ne peut pas te voler ta valeur. Satan ne peut pas te voler ta vie. Satan ne peut pas te prendre ta destinée. Satan ne peut pas te voler tout ce qui est meilleur en toi. Parce que ta vie est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a bâti ta vie. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a fait de toi celui que tu es aujourd'hui. Et c'est Dieu qui t'a appelé. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui va décider du chemin, de là où tu dois partir et qu'est-ce que tu dois devenir. La Bible dit ceci, que lorsque Lazare de Béthanie est mort, qu'est-ce qui va se passer? Lazare de Béthanie était quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ aimait. Toutefois que Jésus-Christ se rendait à Béthanie,
Jésus se reposait chez Lazare. Parce que Lazare était son ami. Jésus se reposait sur Lazare. Il mangeait sur Lazare. Il parlait avec Lazare. Il échangeait avec Lazare. Parce que Lazare avait ouvert sa maison pour le Seigneur. Lazare avait ouvert sa maison pour la parole de Dieu. Lazare avait ouvert sa maison pour l'évangile. Lazare avait ouvert sa maison pour recevoir les ambassadeurs de Dieu. Lazare avait ouvert sa maison pour recevoir la révélation de la parole de Dieu dans sa vie. Lazare avait ouvert sa maison pour recevoir le message du trône. Lazare avait ouvert sa maison pour être toujours en communion avec le Seigneur. Bien-aimés frères, lorsque tu ouvres ta maison au Seigneur, le diable, même quand il va se lever contre ta vie, il ne pourra pas t'atteindre. Lorsque tu ouvriras ta maison à Christ, malgré les pièges que le diable fera dans le secret, il ne pourra pas t'atteindre. La Bible déclare que Lazare, malgré sa conversion, malgré son attachement au Seigneur, malgré son amour au Seigneur, Lazare a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Il est tombé malade. Et dans sa maladie, la mort l'a emporté. La mort l'a emporté. Et ses sœurs étaient dessus. Ses sœurs étaient découragées. Ses sœurs se lamentaient. Elles disaient, si Jésus t'avait été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Si Jésus t'avait été là, je n'aurais pas eu de problème. Si Jésus t'avait été là, ils n'allaient pas voler mes affaires. Si Jésus t'avait été là, ils n'allaient pas me faire des problèmes dans mon travail. Si Jésus t'avait été là, je n'aurais pas eu affaire à la sorcellerie. Si Jésus t'avait été là, le mari de nous ne serait pas en train de m'attaquer. Si Jésus t'avait été là, la sirène des eaux ne serait pas en train de m'attaquer. Si Jésus t'avait été là, les ancêtres ne seraient pas en train de m'attaquer. Si Jésus t'avait été là, l'autel familial, l'autel des ancêtres, les liens ancestraux ne seront pas en train de me perturber. Si Jésus t'avait été là, oh bien-aimé frère, je veux te dire ce soir que Jésus est toujours à côté de toi. Jésus est au-dessus de toi. Jésus est autour de toi. Jésus est dans ton cœur. Jésus est au devant de toi. Et Jésus veille. Oh ma soeur, je veux te dire, oh mon frère, je veux te dire, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Là où tu te trouves, malgré le problème, malgré le blocage, malgré tout ce que tu peux vivre comme situation, étant couché à la maison, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas oublié. Il y a un temps, il y a une heure, il y a une saison que le Seigneur a décidé pour ta vie. La Bible dit, les sœurs de Lazare se sont plaintes. Elles disent, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été là, je n'aurais pas perdu mon travail. Seigneur, si tu avais été là, je ne serais pas malade. Seigneur, si tu avais été là, je ne serais pas stérile. Seigneur, si tu avais été là, je ne serais pas une personne en larmes. Seigneur, si tu avais été là, ma situation n'allait pas être ceci, ma situation n'allait pas être cela. Oh mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire cet après-midi, il te faut te réveiller. Il te faut te réveiller de ton sommeil. Il te faut sortir de ton sommeil et de réaliser que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, pas pour te laisser dans les problèmes. Il est mort à la croix, pas pour te laisser dans des situations. Il est mort à la croix, pas pour te laisser en enfer. Mais il a payé le prix à la croix pour te sortir de la sorcellerie, pour te sortir des blocages, pour te sortir de l'enfer, pour te sortir de la maladie, pour te sortir des situations difficiles. Lui, Jésus-Christ est allé à la croix. Il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons libérés. C'est pourquoi je veux te dire ce soir que tu dois ouvrir ton cœur au Seigneur, parce que Lazare a ouvert sa maison au Seigneur. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, ouvre ton cœur au Seigneur. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, ouvre ton cœur au Seigneur. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta famille, ouvre ton cœur au Seigneur. Quel que soit ce que le diable fera, le Seigneur viendra agir et ta famille sera libérée et tu seras libéré. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé et que les sœurs de Lazare lui ont dit que Lazare est mort. Bien-aimés frères, Jésus a dit ceci. La maladie de Lazare, n'est point à la mort. Ah, ma soeur, mon frère. Il a mangé dans la Bible. Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est point à la mort. Même si la sorcellerie est en train de t'oppresser, elle ne pourra pas te tuer. Même si le blocage est en train de t'oppresser, le blocage ne pourra pas te détruire. Même si la sirène des eaux est en train de t'oppresser, elle ne te fera pas chuter. Même si le mari de nuit s'est levé contre toi,
il ne pourra pas détruire ton mariage. Même si tes amis se sont levés dans le but de te détruire, ils ne pourront pas te détruire. Jésus a annoncé une bonne nouvelle. Il dit la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, n'est pas pour la mort, n'est pas pour la mort, n'est pas pour la mort. Quel que soit ce que tu vis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour la mort. Quel que soit ce que tu traverses, ce n'est pas pour la mort. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour ta destruction. Le Seigneur voit ta situation. La seule chose que tu dois faire, c'est de lever la voix et te dire à Dieu, Seigneur, je suis ton enfant, je suis ta fille. Souviens-toi de moi. Agis dans ma vie et tu verras. La Bible dit, celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver à lui. Et s'il y a quelqu'un qui souffre, qu'il prie, ma soeur, ne baisse pas les bras, rentre dans l'intercession, rentre dans la prière. Tu veux une délivrance, rentre dans la prière. Tu veux un déblocage, rentre dans la prière. Tu veux un miracle, rentre dans la prière. Tu veux voir que le Seigneur agisse dans ta vie, rentre dans la prière. Ne laisse pas le diable te décourager, parce que le diable en te décourageant, il emmènera des pensées du monde dans ta tête. Et ces pensées du monde t'éloigneront du Seigneur. Ces pensées du monde t'éloigneront du roi des rois. C'est pourquoi ce soir je veux te dire, ta vie est pour la gloire de Dieu et non pour la mort. Ta vie est pour la gloire de Dieu et non pour la mort. Ta vie est pour la gloire de Dieu et non pour la mort. Ah, bien-aimé frère, combien de fois les gens ne te trouvent pas aussi malheureux? Combien de fois ta belle famille ne te trouve pas aussi malheureuse? Bien-aimé, c'est la pensée des hommes. Les hommes verront toujours des situations sur ta vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit de toi? C'est ce qui est le plus important. Les gens peuvent parler comme ils veulent. Les gens peuvent dire des choses comme ils veulent. Mais la seule chose à laquelle tu dois t'en tenir, c'est la parole de Dieu qui a été sémée dans ton cœur. Si tu as la foi, ta foi déplacera les montagnes. Si tu as la foi, ta foi renversera les autels. Si tu as la foi, ta foi renversera l'œuvre satanique. Si tu as la foi, l'ennemi ne pourra rien contre toi. Aie foi en Dieu et crois que Dieu pourra. Alléluia. La maladie de Lazare n'est point pour la mort. Ta vie est pour la gloire de Dieu. Ta vie est pour la gloire de Dieu. Ton foyer est pour la gloire de Dieu. Tes enfants sont pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu as est pour la gloire de Dieu. Jamais Satan ne viendra voler ce que le Seigneur t'a donné. C'est pourquoi je veux t'exhorter ce soir, mon frère, que tu ne dois pas abandonner la main de Dieu. Tu ne dois pas lâcher la main de Dieu. Parce que le temps dans lequel nous sommes est un temps qui est mauvais. Le diable est en train de s'aimer le découragement dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur des hommes, pour ne pas que les hommes se rapprochent du Seigneur, pour ne pas que les chrétiens cherchent Dieu. Mais la Bible dit que le diable, malgré tout ce qu'il fera dans le secret, Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour toi et moi. Combien de fois le diable ne crée pas des stratégies? Oh bien-aimé, regarde aujourd'hui des actualités, l'actualité qui se passe. Le diable est en train de tuer les enfants. Il est en train d'arracher des vies. Il est en train de détruire des familles. Il est en train de briser des couples. Lui, il peut s'élever, mais il trouvera Jésus-Christ de Nazareth sur son chemin parce que tu as donné ta vie au roi des rois. Tu as atteint un miracle. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu se manifester dans ta vie. Parce que quoi qu'on dise, même si tu es découragé, même si tu murmures, ça ne changera rien dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui décide de tout dans la vie de l'homme. C'est Dieu qui décide de tout dans la vie de l'homme. C'est pourquoi tu dois nettoyer ta vie. Ah bien aimé, Dieu t'a déjà béni, c'est vrai. Mais le diable a sémé quelque chose dans ton cœur qui n'est pas bon. Certainement le diable a sémé l'orgueil. Et à cause du travail, tu deviens orgueilleux. À cause d'une voiture, tu deviens orgueilleux. À cause d'une voiture, tu deviens orgueilleuse. À cause de tes meubles, tu deviens orgueilleux. À cause de tes vêtements, tu deviens orgueilleux. Le diable a sémé l'orgueil dans ton cœur. Et l'orgueil ne t'emmènera nulle part. Au contraire, l'orgueil te ramènera toujours en bas. Te rabaissera. Le bien matériel ne bâtit pas la vie de l'homme.
celui qui bâtit la vie de l'homme et qui donne la destinée à l'homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le diable a sémé dans ton cœur? Nettoie ton cœur, mon frère, ma soeur. Le diable a sémé l'hypocrisie. Ah, combien de fois les chrétiens, beaucoup de chrétiens qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de chrétiens qui invoquent le roi des rois, ne sont pas dans l'hypocrisie. Ils font semblant d'aimer. Ils font semblant d'aimer leurs frères. Ils font semblant d'aimer leurs soeurs. Mais en réalité, leur amour n'est pas vrai et sincère. Il y a une maladie qui est dans ton cœur. Ne laisse pas la maladie t'emporter. Combien de fois les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux-là même qui sont censés être la lumière du monde, selon Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15, vous êtes la lumière du monde. Et donc, étant la lumière du monde, qu'est-ce que nous devons s'aimer? Nous devons s'aimer la paix, nous devons s'aimer l'amour, nous devons s'aimer tout ce qui est bonté, nous devons s'aimer l'obéissance. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas malades? Ils sont à l'église, ils sont malades. Ils ont la haine dans le cœur. Bien-aimés frères, il y a une maladie qui est cachée dans ton cœur. Ils sont à l'église. Ils ont la colère dans leur cœur. Il y a une maladie qui est dans ton cœur. Sépare-toi de cette maladie. Combien d'enfants de Dieu qui ne parlent pas avec leurs parents, qui sont en conflit avec leurs parents? Il y a une maladie dans ton cœur. Tu es la lumière du monde. Donc tu es censé être une référence pour beaucoup de personnes. Bien-aimés frères, Jésus est rentré dans la maison de Lazare. Il dit la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Il y a des choses dans ton cœur que tu dois retirer. Ne laisse pas le diable te détruire. Ne laisse pas le diable faire de ta vie ce qu'il veut. Ne laisse pas le diable te conduire dans l'impudicité. C'est une maladie, sans le savoir, qui est en train de ronger ta vie, qui est en train de détruire ta vie. L'impudicité est un poison. L'orgueil est un poison. Le mensonge est un poison. Pardon, le vol est un poison. L'arrogance est un poison. La haine est un poison. La rancune est un poison. Combien de fois les chrétiens ne laissent pas le diable les empoisonner? Combien de fois le diable n'est pas en train de détruire les chrétiens? Combien de fois le diable ne se réjouit pas quand les chrétiens sont en conflit, quand les chrétiens sont en histoire, quand les foyers sont brisés, quand il y a des palabres dans des foyers? Combien de fois le diable n'est pas réjoui? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Il y a une maladie qui est cachée dans ton cœur, il y a une maladie qui est cachée dans ta maison. Tu dois te lever et commencer à prier, commencer à intercéder, commencer à te réveiller pour chasser la maladie que le diable veut s'aimer dans ta maison ou dans ton cœur. Il est temps que les chrétiens s'élèvent. Il est temps que les chrétiens ouvrent les yeux. Il est temps que les chrétiens réalisent que Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois et qu'il revient bientôt. Le chrétien, quand il fait des erreurs au travail, il supplie même son patron pour ne plus refaire la même erreur. Mais le chrétien, quand il est à l'église et qu'on parle de son erreur et qu'on lui dit de changer, il s'énerve et il quitte l'église. Pourtant, au travail, il s'améliore pour réussir dans son travail. Mais à l'église, il refuse de s'améliorer. Tu es malade, mon frère, ma soeur. Il y a une maladie que le diable est en train de mettre dans ton cœur. Le chrétien, au travail, il salue tous ses collègues de travail. Mais à l'église, quand il arrive, il ne salue personne. Il est dans son coin, il finit son culte, il rentre chez lui. Qui es-tu en réalité? Au travail, tu rigoles avec tes collègues. Tu t'amuses avec eux. Mais quand tu arrives à l'église, tu ne parles aucun frère, tu ne parles aucune soeur, tu es dans ton coin, tu es rempli de toi-même et tu penses que cela est bien. Frère, il y a une maladie dans ton cœur que tu dois chasser. Le chrétien, quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, il va au travail. Mais quand il s'agit d'aller à l'église, il trouve que le temps n'est pas agréable.
Qui es-tu en réalité? Il y a une maladie dans ton cœur. Le chrétien, quand il est dehors avec ses amis peuvent marcher sur ses pieds. Il va leur pardonner. Mais quand un frère dans la foi commet une erreur, tout de suite, il a la haine dans son cœur. Il refuse de lui pardonner. Frère, qui es-tu en réalité? L'église est malade. Il y a la maladie dans l'église. Jésus est venu chez Lazare. Lazare était déjà mort, mais il a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Bien-aimés frères, ne laissons pas le diable détruire l'église. Ne laissons pas le diable nous détruire. Ne laissons pas le diable détruire notre destinée. Ne laissons pas le diable s'aimer les mauvaises choses dans notre cœur et faire croire que nous sommes des véritables chrétiens. Et puis à la fin de la vie, pendant le jugement, beaucoup de personnes seront surprises quand elles iront en enfer. C'est pourquoi aimons la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Combien de fois des chrétiens, ils disent, ils louent le Seigneur, mais ils sont malades. Ils sont dans le groupe musical, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, mais ils chantent pour la gloire de Dieu. Qui es-tu en réalité? La maladie que tu as, si tu prends conscience que c'est une maladie, sépare-toi d'elle. Et mets-toi du côté du Seigneur Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu doit nettoyer son cœur. Chaque enfant de Dieu doit nettoyer sa vie. Parce que ce que tu ne sais pas, tu es la lumière du monde. Et donc si ta lampe est éteinte, tous ceux qui t'entourent ne seront plus jamais éclairés. Si tu es un père de famille, tu es mauvais, tu es méchant, tu n'es pas bon, ton cœur est haineux, tu es rancunier, ton propre enfant ne sera jamais éclairé parce que tu ne lui apportes pas la véritable lumière à cause de ta haine, à cause de ta méchanceté. Et on a des pères de famille qui sont méchants, qui sont arrogants, qui sont imbus d'eux-mêmes et qui vont tous les jours à l'église pour prier. Mais qui tu es en réalité? Lazare était malade et il est mort. Mais Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Mon frère, ma soeur, ta vie est pour la gloire de Dieu. Ne laisse pas le diable s'aimer des choses dans ton cœur. Combien de fois des femmes qui sont dans leur foyer, qui ne parlent pas à leur mari, qui boudent, qui ont la haine dans leur cœur. Mais en ce moment précis où tu as la haine, si quelque chose arrive, qu'est-ce que tu vas dire de mon Seigneur? C'est pourquoi nous devons vivre tous les jours dans un esprit de repentance, demander pardon au Seigneur, nettoyer notre cœur, nettoyer notre vie, parce que les temps sont mauvais. Parce que quand on va vers Dieu, c'est pour transformer notre cœur. Quand on va vers le Seigneur des Seigneurs, c'est pour changer de vie. Mon frère, ma soeur, même si le diable s'est levé contre ta vie, il ne pourra pas avoir d'autorité sur ta vie tant que tu es en accord avec Dieu. C'est quand tu n'es pas en accord avec Dieu que le diable a un pouvoir sur toi. Tant que tu n'es pas réglé dans ta marche avec le Seigneur, le diable fera de ta vie ce qu'il voudra. Tant que tu n'es pas en règle avec Dieu, le diable fera de ta vie ce qu'il veut. Il peut t'amener partout. Il peut t'amener où il veut et tu n'auras pas de décision à prendre parce que le monde spirituel te contrôle. Mais lorsque tu seras contrôlé par le roi des rois, lorsque tu seras contrôlé par Jésus-Christ de Nazareth, aucun mystique, aucun franc-maçon, aucun rosicrucien, aucun gars des affaires ne pourra contrôler ta vie. Aucun sorcier ne pourra contrôler ta vie parce que ta vie est cachée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux te dire ce soir, lorsque les sœurs de Lazare ont dit, Seigneur, Lazare est malade. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Lazare, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Mon frère, ma soeur, même s'il y a de la souffrance dans ton cœur, ce n'est pas pour la mort. Présente ton cœur au Seigneur et le Seigneur te libérera. Elle a ouvert la porte à Jésus. Jésus est rentré. Il a vu son ami, les sœurs de Lazare qui étaient en larmes. Il leur a dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, soyez sereine. Moi, je suis venu pour apporter la vie à mon ami Lazare. Mon frère, ma soeur, si tu es l'ami du Seigneur, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il a dit, Abraham est mon ami.
Un ami aime en tout temps. Et dans les moments les plus difficiles, il se montre comme un frère. Mon frère, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est ton ami. Il ne t'abandonnera jamais. Malgré ce que tu vas traverser, Christ sera avec toi. Vous allez traverser ensemble et tu sortiras victorieux. Combien de fois des frères en Christ, aujourd'hui qui prient le Seigneur, ne pleure pas. Jésus-Christ nous a déjà bénis. Mais l'église aujourd'hui est dans la souffrance parce qu'il y a une maladie qui est en train de ronger l'église. L'église est en train de perdre la vérité et l'église est en train de bâtir le mensonge dans les cœurs. L'église est en train de bâtir le mensonge dans les cœurs. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont des plus grands menteurs. On a des chrétiens qui mentent partout. Ils mentent en tout lieu. Ils mentent en tout temps. Et pour eux, c'est normal. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Tu as volé petit. Tu as volé grand. Vol, c'est le vol. Tu as mangé petit. Tu as mangé grand ou tu as mangé beaucoup. Manger, c'est manger. C'est pourquoi tu dois commencer à nettoyer ta vie. Tu es la lumière du monde. Commence à nettoyer ta vie. Commence à nettoyer ta vie. Parce que si ta vie n'est pas nettoyée, tu ne peux pas être béni. Si ta vie n'est pas nettoyée, tu ne peux pas être béni. Quand on lit Daniel chapitre 11, à partir du verset 32, la Bible va nous dire quoi? On va lire ensemble. Bien-aimés frères, la Bible est la vérité. La Bible nous révèle beaucoup de choses. Daniel chapitre 11, à partir du verset 32. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? Ah, bien-aimés frères, il dit ici, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés frères, on est tous chrétiens, c'est vrai, mais il y a des traites de l'alliance. Il y a des traites de l'alliance. Il y a des gens qui servent le diable, mais ils ont le vêtement de chrétien. Il y a des personnes qui servent Satan, mais ils ont le vêtement du diable. Ils servent le diable, pardon. C'est les traites de l'alliance. Ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Mais ceux qui connaissent leur Dieu resteront fermes. Malgré ce qu'ils vont vivre, ils vont rester fermes. Il y a des frères et sœurs qui ont trahi l'alliance. Ils ne prêchent plus la vérité. Des chrétiens qui ne disent plus la vérité, ils ont trahi l'alliance. Des chrétiens qui t'entretiennent dans le péché, ils sont incapables de te dire que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Ils ont trahi l'alliance. Mais ceux qui sont fermes, ce sont ceux-là même qui connaissent véritablement leur Dieu. Car la Bible va nous dire que l'alliance avec Lévi est une alliance de vérité. Et c'est seule la vérité qui va te libérer. Tu veux être béni, aime la vérité. Tu veux réussir dans ta vie, aime la vérité. Tu veux aller de l'avant, aime la vérité. Dans la maison de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a certains qui sont assis, mais qui ont déjà trahi l'alliance. Ils sont déjà amis au diable. Et ils veulent encore entraîner d'autres personnes dans le royaume de l'enfer parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà condamnés à l'enfer. C'est pourquoi tu dois savoir avec qui tu marches. Tu dois savoir avec qui tu collabores. Tu dois savoir avec qui tu entretiens une relation dans la foi. Parce que mon frère, ma soeur, celui avec qui tu marches, soit il te montre le chemin du salut ou il te montre le chemin de l'enfer. Car la Bible va nous dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mon frère, ma soeur, je refuse que des mauvaises compagnies viennent te corrompre dans ta relation avec Dieu. Je refuse que des mauvaises compagnies viennent te corrompre dans ta relation avec le roi des rois. Le roi des rois, il y a des personnes qui ont déjà trahi l'alliance de Dieu. Si toi tu connais ton Dieu, sois ferme dans ta marche avec le Seigneur. Quels que soient les hauts et les bas, sois ferme parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va relever ta tête. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te bénir. Ce n'est ni les hommes, ce n'est ni les parents, ce n'est ni les amis. Ta bénédiction est entre les mains de Dieu. Si tu aimes la vérité va te rendre libre.
Alléluia. Daniel 11, verset 32 dit, il y a eu des traites, les traites de l'alliance. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un crie, ou ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, 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 Jésus. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Quel est le fruit qu'ils présentent? Est-il un trait de l'alliance? Ou est-il un homme, un prédicateur, un chrétien qui connaît son véritable Seigneur, son véritable Dieu, et qui reste ferme, malgré les hauts et les bas, il reste toujours déterminé à prêcher la vérité. Mon frère, ma soeur, l'approbation des hommes n'est pas forcément une approbation céleste. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne discernent pas, ils ne prient pas le Seigneur. Daniel nous a déjà dit, Daniel 11, verset 32, il y a des traites de l'alliance. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais c'est des traites. Les traites, on ne les trouve pas seulement dehors. Ils sont aussi dans la maison de Dieu. Ils sont assis dans l'église. Ils dansent avec toi. Ils louent avec toi. Ils prennent même la Sainte Seine avec toi. Mais en réalité, c'est des agents du diable. Prêts à emmener aussi d'autres personnes dans le royaume de l'enfer. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Avant de suivre quelqu'un, il faut d'abord chercher à savoir le chemin que lui il a pris là, si c'est un bon chemin. La route qu'il emprunte là, si c'est une bonne route. La voie qu'il emprunte là, si c'est une bonne voie. Aujourd'hui, combien de fois des personnes ne se laissent pas embobiner? Parce que tu n'as pas les moyens. Ta copine va te dire non que moi, quand je vais en Suisse, je reviens. J'ai 5 000 euros, 6 000 euros. Tous les week-ends. Et tu es séduit. Elle va te parler de ces choses pour te séduire. Elle vient à l'église, tu la vois. Elle est sapée, elle est bien habillée. Oui, elle peut être bénie par le travail. Mais, quand toi-même tu regardes, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu regardes la vie de la personne, tu peux savoir qu'est-ce que la personne fait. Ne te laisse pas séduire. Il y a des gens qui sont les traîtres de l'alliance, qui ont déjà pactisé avec le diable et qui cherchent toujours des gens qui passent par des chemins difficiles pour les emmener dans la voie du diable. La Bible dit que Jésus-Christ a dit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Je veux te dire ce soir que ta vie est pour la gloire de Dieu. Ne laisse pas des gens venir te séduire. S'il y a des personnes qui ont leur milliard, c'est leur problème. Tout le monde n'est pas obligé d'être milliardaire sur la terre. S'il y a des gens qui ont leur voiture, amen. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce qu'ils ont. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui fait grâce à chacun d'entre nous. Ne va pas secouer ton âme dans un fétiche ou ne va pas secouer ton âme quelque part parce que tu veux obtenir des choses et te faire remarquer par les hommes. Mais les hommes peuvent te remarquer, les hommes peuvent t'acclamer, mais le ciel peut être fermé pour ta vie. Malgré la souffrance que Anne a vécue avec Pénina, sa rivale, la Bible dit, elle est restée constante dans la prière et dans l'adoration jusqu'à ce que le Seigneur se souvienne d'elle et que Dieu lui donne un fils béni, Samuel. Et après la naissance de Samuel, elle a eu encore d'autres enfants. Dans ta persévérance avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va te restaurer. Simplement reste attaché au Seigneur. Ne laisse pas des personnes te séduire. Tu as une valeur en toi. Paye le prix. Et quand tu finiras de payer ce prix, tu verras Jésus-Christ va te restaurer. Peut-être que le chemin par lequel tu passes, le Seigneur veut briser certaines choses dans ta vie pour te donner demain de témoigner de sa gloire et de t'attacher réellement à lui. Une personne qui est bénie sur la terre et qui n'a pas le Seigneur, sa bénédiction est comme une malédiction pour sa vie. Mais quand tu as le Seigneur et tu es béni et que ta bénédiction ne te donne pas de marcher dans l'orgueil ou d'être arrogant, dis alléluia, amen. Mais quand tu es béni et que tu deviens arrogant, orgueilleux, là où on te voit, on ne te voit plus là-bas. Tu as des propos déplacés, tu blesses, tu insultes. C'est qu'il y a un problème.
Mon frère, ma soeur, il y a une décision que tu dois prendre. La décision que tu dois prendre, elle est toute simple. Pour réussir avec Dieu, il faut connaître ton Dieu. Il faut connaître le roi des rois. Il n'y a pas deux autres solutions. La Bible dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, il y a une seule vie, la vie éternelle sans Jésus-Christ de Nazareth. Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Des personnes vendent leur âme au diable pour avoir de l'argent. Avant, on disait que c'était des personnes d'un certain âge, mais maintenant, c'est même les jeunes qui font cela. Des gens vendent leur âme pour avoir de l'argent. Tu les vois aujourd'hui et après-demain, tu les vois dans une dimension vraiment pas possible. Mais la question que tu dois te poser, ne regarde pas son argent. Non. Comment il a commencé? Comment il a commencé? Même si c'est Dieu qui bénit, Dieu ne bénit pas aussi sauvagement. Dieu nous prépare déjà avant de nous donner la bénédiction. Ceux qui sont bénis sauvagement, sans la main de Dieu, ce sont eux qui vivent dans la vantardise, qui se promènent, qui vivent dans l'arrogance. Le m'as-tu vu? Non. Ce que Dieu te donne, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout ce que tu as. Tout ce que tu as. C'est Dieu qui donne. Même si tu as un minimum, bénis Dieu de vivre avec le minimum. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Ils ont eu beaucoup d'argent, mais au bout de 3 ans, ils sont morts. Leur argent, c'est allé où? Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Ils ont eu de grandes voitures. On les a connus dans le monde. Mais après, leur nom s'est éteint. On n'a plus entendu parler d'eux. Ne laisse pas le monde te séduire. Vis avec ton minimum et accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à la sœur de Lazare, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Même si la sorcellerie est en train de t'oppresser, elle ne te tuera pas. Au nom de Jésus. Même si la maladie est en train de te fatiguer, elle ne te tuera pas parce que tu es en Christ. Même si les problèmes se sont levés à un niveau, les problèmes ne pourront pas te dépasser parce que Jésus est là. Même si des gens se sont levés dans le secret pour déclarer des paroles de malédiction sur ta vie, ça ne t'atteindra pas parce que Jésus-Christ te protège. Mais n'oublie jamais, donne-toi entier à Christ. Tu te donnes entier à Christ, le Seigneur veillera sur toi en entier. L'heure est venue où chacun doit prendre sa vie au sérieux. La Bible dit, c'est ceux qui connaissent le Dieu qui restent fermes. Si tu connais Jésus-Christ de Nazareth, il faut être ferme dans ta relation avec Dieu. Ne laisse personne venir te distraire. Regardez aujourd'hui des gens. Les gens sont dans l'adultère et le diable se réjouit de ça. Les gens peuvent tromper leurs femmes. Les gens peuvent tromper leur mari. Et le monde dit que c'est la mode. Quand une femme ne te plaît plus, tu peux la laisser pour aller avec une autre femme. Quand un homme ne te plaît plus, tu peux le laisser pour aller avec un autre homme. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une vie. Tu es en train de te détruire toi-même. Parce que si tu n'as pas pu régler le problème avec la personne avec laquelle tu étais, que tu vas ailleurs, les mêmes choses vont te suivre. Et tu vas laisser, sans le savoir. Tu es en train de détruire ta vie. Mon frère, ma soeur, remets ta vie entre les mains du Seigneur. Quand tu vis dans la débauche, ça ne fait que rejoindre le royaume des ténèbres. Et ça leur donne encore de te serrer encore dans ce péché-là. Parce qu'ils savent que quand le temps sera favorable, ils vont prendre la vie de la personne. Le péché a tué beaucoup de personnes. Le péché a fait mourir le fils de David. Mon frère, ma soeur. David lui-même, quand il a péché, il s'est repenti. Quand tu lis les psaumes, David ne faisait que demander pardon à Dieu. Il était dans une adoration. Il disait merci à Dieu d'avoir protégé sa vie. Le péché tue. Le péché a pour jumeau la mort. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort.
Le péché a pour jumeau la mort. D'autres sont dans l'impudicité. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Si Joseph a fui la femme de Potiphar, et la Bible dit fuyez l'impudicité, Dieu sait pourquoi il nous dit de fuir l'impudicité. L'impudicité, la sexualité en 5 minutes. Et tu perds beaucoup de choses de ta vie. Tu perds ta valeur. Tu peux être malade. Tu perds ta grâce et tu peux souffrir. Tu t'éloignes de ta destinée et tu te rapproches de la souffrance. Tu éteins la lumière de Dieu sur ta vie et tu es dans les ténèbres. Ta flamme qui te faisait briller est éteinte et tu es dans les ténèbres. Dieu dit, fuyez l'impudicité. Combien de fois les hommes n'aiment pas le sexe? Mais si tu aimes tant le sexe, prie le Seigneur pour que Dieu te donne l'homme ou la femme, afin que tu te maries. Aujourd'hui, on te dit, quand tu ne couches pas, tu n'es pas à la mode. De quelle mode on parle? Donner son corps. La Bible dit, celui qui va avec une prostituée fait un avec elle. Et donc, tu ne sais pas avec qui tu couches. Tu peux même coucher avec une sorcière et raccourcir ta vie. Tu peux même coucher avec un sorcier et raccourcir ta vie. Mon frère, ma soeur, pense à ta vie. Après la mort vient le jugement. La Bible dit, Jésus a dit à la sœur de Lazare, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Une maladie peut être dans ta vie. Elle peut ne pas être pour la mort si tu prends la décision de nettoyer ta vie. Si tu prends la décision de nettoyer ta vie, le Seigneur Jésus-Christ va te libérer. Aujourd'hui, tant de personnes aiment le péché. Beaucoup de personnes sont vautrées dans le péché, dans le mal, dans la méchanceté. Et les gens trouvent normal. Et la société, le monde te dit, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui aussi du mal. Mais mon frère, en faisant du mal, qu'est-ce que tu es en train de bâtir dans ta vie? Aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu, là où on est censé être en protection, là où on est censé même se protéger, qu'on retrouve des personnes de mauvaise foi. Des personnes qui sont des escrocs. Des personnes qui t'empêchent même de réussir dans ton commerce. Des personnes qui t'empêchent même de réussir dans tes activités. Parce que la jalousie a pris des cœurs. Parce que la jalousie a pris des cœurs. Nous devons nettoyer l'église par la parole de Dieu. Il est temps que chaque enfant de Dieu aime la vérité. Dis la vérité à ton frère, ta soeur. Même s'il n'aime pas ta vérité, demain, elle comprendra que ce que tu lui as dit, c'était pour son bien. Les enfants de Dieu jouent avec leur vie. Les enfants de Dieu jouent avec leur vie. La vérité transforme la vie de l'homme. La vérité bâtit la vie de l'homme. La vérité ouvre un chemin glorieux pour ta vie. La vérité te libère. C'est pourquoi aime la vérité. C'est pourquoi tu dois aimer la vérité. C'est pourquoi tu dois aimer la vérité. Tu ne dois pas te négliger et laisser des personnes te mentir. Tu dois te réveiller. Ne laisse plus personne venir jouer avec ta vie. Tu dois prendre une décision d'aller de l'avant avec le Seigneur. Aujourd'hui dans le monde, les gens te disent, quand tu veux marier une femme, il faut d'abord coucher avec elle avant de la marier. Mais la femme là, ce n'est pas un vêtement qu'on essaye. La femme là, ce n'est pas une boutique où tu viens prendre des vêtements, tu essayes, quand ça ne te plaît pas, tu laisses et puis tu vas ailleurs. Non. Une femme qui a de la valeur ne va plus jamais laisser son corps être découvert par n'importe qui. Une femme qui a de la valeur ne va plus jamais exposer son corps. Parce que c'est quand tu exposes ton corps que les gens donnent un nom à ta vie. Quand tu exposes ton corps, c'est là que les gens trouvent un nom pour donner à ta destinée. Il est temps que nos sœurs dans la foi prennent la décision maintenant de ne plus laisser n'importe qui venir coucher avec elles, les déshonorer et puis partir. Que ces choses-là cessent maintenant.
Même si tu as fait ces erreurs avant, Jésus a dit, la maladie qui était dans la vie de Lazare n'est pas pour la mort. Ne laisse pas les erreurs du passé te détruire. Prends la décision de nettoyer ton corps. Dire à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus laisser quelqu'un venir jouer avec ma vie. Je peux faire des erreurs dans le passé, mais les erreurs ne vont pas me rattraper dans ma chrétienté. Et laisser ces erreurs du passé détruire ma vie. Non. Il est temps que l'église s'élève. Il est temps que des sœurs s'élèvent. Combien de fois des sœurs n'ont pas eu de cœur brisé à cause des frères qui leur ont donné une fausse espérance, couché avec des sœurs et un matin ils les ont laissés pour aller ailleurs. L'église doit se réveiller. Ma sœur, je veux te donner un conseil. Lorsque le roi a la facilité de découvrir ton corps, il doutera de la chaise royale sur laquelle il va te faire asseoir. Lorsqu'un homme a la facilité de coucher avec une femme, il ne la prend plus jamais au sérieux. Parce qu'il se posera la question, si je l'ai eu facilement et à mon absence, qu'est-ce qu'elle fera avec quelqu'un d'autre? Une femme qui se respecte ne joue pas avec son corps. Un homme peut coucher avec toi, mais rien ne dit que demain, ça sera lui ton mari. Rien ne dit que ça sera lui ton mari. Et tu as donné ton corps pour rien. Cadeau. Et demain, le diable va mettre dans ton cœur que les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Aucun homme n'est mauvais, aucun homme n'est méchant. Tu as manqué d'intelligence, c'est tout. Tu as manqué d'intelligence, c'est tout. La Bible dit, lorsque Rebecca était dans sa famille, Abraham a envoyé Éléazar, l'un de ses anciens serviteurs, d'aller chercher une femme pour Isaac. Et quand Rebecca est venue, il a pris cette femme-là, les deux sont rentrés dans la tente de sa mère. Quelqu'un ne t'a pas fait rentrer dans sa maison, ne t'a pas marié. Toi, tu te déplaces, tu prends ton sac, tu prends ta brosse à dents, tu prends ton peigne à cheveux, tu prends ta camisole et tu vas habiter chez un homme qui ne t'a pas marié. Mais quel genre de femme tu es? Quel genre de femme tu es? Comment veux-tu que cet homme-là te prenne au sérieux? Il ne t'a pas marié. Et toi, tu déménages chez tes parents pour aller vivre avec lui. Et tu penses que cet homme-là te prendra au sérieux. Il ne te prendra jamais au sérieux. Parce qu'un cadeau, pour l'avoir dans sa maison, on l'achète. Il faut te rendre d'abord chez le vendeur. Je n'identifie pas la femme au cadeau, mais je vais te donner un exemple terre à terre. Quand tu as besoin d'un portable, ça ne te trouve pas à la maison. Tu achètes et tu le prends pour venir chez toi. Quand tu veux d'une femme, fais ce qui est nécessaire, ce qui est normal. Mais quand une femme dort facilement chez un homme, comment veux-tu que l'homme te marie? Et encore, qu'est-ce qui dit que l'homme chez qui tu dors est ton mari? Ne laissons pas le diable nous détruire. Il y a eu beaucoup de relations où le diable a fait croire que tu dois d'abord coucher avant de te marier. Et ça a brisé des sœurs, ça a brisé des frères. Même quand un homme veut aller avec une femme, la femme peut dire non. Même quand une femme veut aller avec un homme, l'homme peut dire non. Ou la femme peut dire non. Le mariage est très important. La Bible dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. On va lire un texte qui va ouvrir votre esprit. La Bible dit d'abord, en Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Il y a tellement de choses à découvrir dans la parole de Dieu. Et si tu as la révélation de la parole de Dieu, beaucoup de choses ne vont pas t'échapper. Psaume 23, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un point. Regardez. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si tu fais de Dieu le fondement de ta vie, tu ne vas manquer de rien. C'est tout écrit là, en noir sur blanc. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as ton activité, que Dieu soit ton berger. Tu veux réussir dans ta vie, que Dieu soit ton berger.
Tu veux te marier, que Dieu soit ton berger. Tu veux avoir des enfants, que Dieu soit ton berger. Tu veux avoir une alliance, une vie de conversion, fais de Dieu ton berger, ton cœur sera transformé. C'est écrit simple, noir sur blanc. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un point, il n'y a pas de virgule. Le mot rien là, en Christ, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Les choses dont tu manques, c'est que Dieu trouve que ce sont des choses qui ne sont pas utiles à ta vie. Et c'est ce que les chrétiens doivent savoir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui, c'est que Dieu estime que ce n'est pas utile à ta vie pour l'instant. Mais pourquoi est-ce qu'on va se battre? On va se battre. Non, Seigneur, ma camarade est en train de se marier, je suis en train de vieillir. Mais mon frère, ma soeur, tu n'es pas plus âgé que Sarah. Tu n'as pas vieilli plus que Sarah. Si pour l'instant les autres sont en train de se marier, c'est leur temps, c'est leur saison. Mais laisse Dieu faire de toi ce qu'il a envie de faire. Pour que lorsque tu vas te marier, ton mariage ne se brise pas au bout de 6 mois. Dieu d'abord veut prendre la peine, le temps de te bâtir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu veux être heureux dans ta vie, fais de Dieu ton berger. Tu verras. Tu verras. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tu peux faire de grandes prières, de longues prières, mais si Dieu n'est pas ton berger, qu'est-ce que tu vas obtenir dans ta vie? Rien. Deuxième chose, Cantique des cantiques. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et cette parole les guérit. Cantique des cantiques. Il y a tellement de choses à découvrir avec le Seigneur. Cantique des cantiques. Quand tu aimes le Seigneur, Dieu te bénit. Cantique des cantiques. Cantique chapitre 1, à partir du verset 5 à 6. On va lire, vous allez voir. Cantique chapitre 1, verset 5 à 6. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Je reprends. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Voyez-vous, il y a un point. Et quand on descend un peu, il est mis, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Point. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Et la tsunami dit quoi? Je suis noir. Mais ne faites pas attention à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je suis noir. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi, ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Peu importe les insultes que les gens ou le mépris que les gens vont apporter dans ta vie, ce n'est pas ça qui va te retarder dans ta destinée. La seule parole à laquelle tu dois t'appuyer, qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Elle dit, je suis noir. Donc, du fait que tu sois noir, du fait que tu sois un enfant de Dieu, il y a quelque chose de glorieux dans ta vie. Mais il y a souvent des erreurs que les enfants de Dieu font. C'est qu'ils ne gardent pas leur vigne à eux. Ils ne protègent pas leur vigne. Tu te sacrifies pour les autres, tu te sacrifies pour les autres et tu oublies toi-même ta propre vie. Tu te donnes aux autres, tu te donnes aux gens, tu te donnes aux gens. Mais ce qui doit faire ta valeur, tu oublies ça toi-même. Bien-aimé frère, il est temps que tu protèges ta valeur et que Dieu puisse bâtir ta vie. Elle dit, je suis noire. Elle a révélé son identité, son teint. Je suis noire, mais je suis belle. Ce n'est pas parce que tu es noire que tu n'es pas belle. Ce n'est pas parce que tu es noire que tu n'es pas intelligente. Ce n'est pas parce que tu es noire que tu es quelqu'un qu'on doit mépriser. Ce n'est pas parce que tu es noire que tu es quelqu'un qu'on doit mettre à terre. Ce n'est pas parce que tu es noire que tu es une personne qu'on doit bafouer. Non,
Tu es noir, tu es belle. Tu es noir, tu es beau. Tu es noir, tu es magnifique. Tu es noir, tu es merveilleux. Tu es noir, tu es une personne merveilleuse parce que tu es la créature de Dieu. Oui, je suis noir, mais je suis belle. Oui, je suis noir, mais je suis beau. Oui, je suis noir parce que le teint que j'ai, ce n'est pas un teint que j'ai choisi, c'est Dieu qui me l'a donné. Et si Dieu m'a donné ce teint noir, c'est parce que Dieu sait que dans ce teint noir, il y a de la valeur, il y a de la grâce, il y a de la bénédiction. Oui, je suis noir. C'est ce que la tsunami t'a dit. Elle dit, ne prenez pas, ne faites pas attention à mon teint. Ne faites pas attention à mon teint. C'est simplement le soleil qui m'a brûlé. Ils ont fait de moi la gardienne de leur vigne, mais je n'ai pas gardé ma propre vigne. Combien de personnes aujourd'hui ne se laissent pas utiliser par des gens? Combien de personnes aujourd'hui qui ne laissent pas des personnes bafouer leurs valeurs? Combien de personnes aujourd'hui qui ne laissent pas des gens les mépriser parce qu'elles croient que parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont africaines, qu'elles ne sont pas capables de relever le défi? Il y a quelque chose de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. Elle dit, je n'ai pas gardé ma vie. Il y a une chose en toi qui peut te donner de réussir. Tu es intelligent, tu as la connaissance. Et le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu. La seule chose qu'il te faut faire, c'est de te lever. Jésus-Christ a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Ne laisse pas le diable faire de toi une personne qui va souffrir dans sa vie. Non. Dieu te dit, tu peux te relever. Dieu te dit, tu peux réussir dans ta vie si seulement tu te relèves. Seulement fais confiance en Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis noir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis noir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe ce que les gens diront sur ton teint, sur ton corps, sur ta vie. Ça, c'est leur problème. Ce sont leurs opinions. Mais toi, ce que Dieu a dit de ta vie, c'est ce qui est le plus important. Cherche à bâtir ta vie. Cherche à écrire ton histoire. Si tu veux écouter la bouche des gens, si tu veux écouter les propos des gens, ton cœur va toujours te faire mal. Et c'est le but du diable. Fais mal à ton cœur pour ne pas que tu pries. Fais mal à ton cœur pour ne pas que tu jeûnes. Fais mal à ton cœur pour ne pas que tu intercèdes. Fais mal à ton cœur pour ne pas que tu lèves la voix vers Dieu. N'écoute pas la voix de ceux-là même qui veulent te détruire. Mais écoute la voix de Dieu qui te dit cet après-midi. Tu as une valeur. Protège ta dignité. Protège ta valeur. Protège ta vie. Ne donne plus ta vie à n'importe qui pour prendre ta valeur et puis partir. Combien de femmes, combien d'hommes, des gens n'ont pas pris leur valeur aujourd'hui. Rien ne va dans leur vie. Cette année 2018, tu peux tout changer dans ta vie si seulement tu prends la bonne décision. Jésus-Christ a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, rien ne va te tuer. Seulement, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Celui qui a la connaissance, il ira très loin. Celui qui a la connaissance, il ira très loin. Laisse Dieu te bâtir et cherche Dieu dans sa parole. Et tu verras, il n'y a pas de raison où le Seigneur ne te bénisse pas ou n'ouvre pas les portes pour toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que le Seigneur Jésus-Christ relève ta tête. Et souviens-toi d'une parole. Tu es noir, mais tu es belle. Tu es noir, mais tu es beau. Mais ta vie à toi, il faut la garder. Garde ta valeur jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. God bless you. Dieu veille sur toi. Que Dieu bénisse ta famille et tes enfants. Au nom de Jésus. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Bless you et à bientôt. Bye bye.